Allez, salut tout le monde, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche, j'espère que vous allez bien. On a 2-3 trucs à se dire aujourd'hui quand même. Déjà un premier retour sur la vidéo que vous m'avez faite la dernière fois. Pour la musique, il y en a plein qui sont d'accord pour en mettre, et il y en a plein qui sont d'accord, qui sont quand même assez contre. Donc je pense que la solution nôtre, c'est de ne pas mettre de musique, seulement au stream où c'est effectivement un peu plus chill. Après pour ma défense, pour la dernière vidéo, j'avais pas pris une musique très intéressante pour la vidéo, mais bon, comme ça fait débat, je préfère ne pas en mettre. Peut-être que je reviendrai sur la décision plus tard, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc merci quand même pour vos retours, c'était très sympa toujours d'avoir vos avis. On va donc s'intéresser aujourd'hui au marché, à BTC, à tout ça. Je sais pas s'il y en a qui est au courant, ça que c'est des choses que je parle pas beaucoup, mais il y a une grosse hype en ce moment sur Solana, à cause du téléphone Solana, où il y a pas mal d'airdrops qui sont promis pour les possesseurs, etc. Ce qui fait que le téléphone sera extrêmement rentable. Bon, concrètement, le téléphone, il casse pas 3 pattes à un canard, je crois qu'il est à 500 balles. C'est un téléphone qui doit faire le taf, il n'y a pas de souci. Mais juste, il y a juste des gens qui vont acheter ça juste pour avoir l'airdrop. J'en connais 2-3 qui l'ont fait. Est-ce que c'est votre cas ou pas? Dites-moi un petit peu votre état d'esprit là-dessus. Moi, j'avoue, je compte pas acheter un téléphone, j'en ai déjà un, j'en ai pas besoin. Et puis bon, le prix du bon peut changer, etc. C'est pas quelque chose sur lequel je vais... à mon avis, ce sera beaucoup plus intéressant de mettre ces 500 ou 600 balles sur une altcoin bien placée. Le risque sera globalement le même et le reward potentiellement plus intéressant pour moi. Mais bon, c'est quand même assez fou de voir, c'est quand même bien de voir ce genre de hype arriver. Je trouve que c'est très bon pour un marché qui se veut être pré-bull market. Donc voilà, je tenais à le souligner. C'est quand même un élément un peu con. Acheter un téléphone parce que tu veux des airdrops et pas le téléphone, tu t'en serviras pas. C'est complètement con. On commence à avoir un début d'euphorie, un petit peu comment dire, d'état d'esprit euphorique dans le marché. Donc parce que par appât du gain, etc. Donc c'est débile, bien sûr, mais c'est ce qu'on veut voir dans un marché haussier, évidemment. En tout cas sur le marché crypto. Bref. Bitcoin en daily, vous le voyez, je vais arrêter de bouger. On est sur une bougie rouge qui avale la dernière, donc on est sur encore une fois un retracement depuis le plus bas du 11 décembre, donc ça fait quasiment une semaine. On a posé un top, c'était vendredi 8. Il n'y a pas un gros dump. En hebdo, on voit que c'est quand même globalement... voilà, on l'a pas avalé à la baisse. C'est quand même une bonne chose. Ça aurait été embêtant de le faire. Mais on va close. Est-ce que je suis bien en linéaire? On close à peu près sur le 50%. J'aimerais qu'on close un petit peu au-dessus là, dans les prochaines heures. Ce serait quand même bien d'avoir un signal haussier sur la fin de bougie. Ça serait quand même vraiment cool. Je vous rappelle que c'est haussier, que je pense qu'on peut aller chercher les 61.8 d'ici quelques semaines, quelques mois peut-être max. Et que je ne prendrai pas massivement de profit ici. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont tentés, mais pour moi, c'est plus l'heure d'investir sur les cryptos. Il y en a qui font déjà des x2, des x3. D'ailleurs, sur mon folio par rapport à mon plus bas, je suis entre x3 et x7 parce que je ne savais pas trop comment est-ce que j'avais géré mon suivi de portefeuille au bottom. Mais je suis au moins à x3, ça c'est sûr. Et c'est énorme, c'est vraiment énorme. Alors que, entre guillemets, c'est rien passé. Il n'y a pas eu de halving, il n'y a pas eu d'euphorie. Il n'y a pas eu ce genre de graphique extrêmement haussier en hebdomadaire sur les alts. Sur quelques-unes, c'est le cas, mais la plupart, elles sont encore sur des... Oula. Elles sont encore sur des bottoms. À essayer de range, voilà, certaines ont un peu pété, mais on n'est pas du tout vraiment dans une grosse poussée après conso. Donc il y a encore un très très gros potentiel sur les altcoins. Donc preuve que le marché est quand même très volatile, que ça ne changera pas en tout cas pour les petites caps. Donc attention, c'est bien de TP, c'est bien de sortir de l'argent, de sécuriser. Si ça vous fait du bien en moral, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. C'est super important. Bref, Bitcoin est quand même haussier. On va regarder un petit peu ici. Je voulais vous montrer que on a quand même un Founding qui est quand même bien monté, qui remonte un petit peu récemment. Au niveau de l'Openitas, ça remonte un petit peu. Je suis en quoi là? J'ai juste regardé en conversion USD. Bon, on est quand même loin du top, qui était au top du marché local. Je vais me remettre en BTC. Mais on voit que ça a quelques petites phases d'accumulation actuellement. Est-ce qu'on serait pas en train de piéger des vendeurs? Ça serait pas mal, pourquoi pas. Regardez, ici on a plusieurs bottoms. Est-ce qu'on viendrait pas au final rechercher ce niveau de cours, hein, donc un niveau graphique qui est un support, en prenant des mèches, donc en faisant vendre des gens qui étaient à l'achat, en posant un bottom. Si on commence à faire quelque chose comme ça, à refaire des plus hauts ici, je pense qu'on peut s'orienter sur un achat. Évidemment, encore plus si on casse ce niveau ici, qui est 42 750. Donc à suivre. Potentiellement, on a peut-être un bottom ici. C'est vrai qu'on est en train de retester un très beau niveau. Il y a un potentiel. Bon, pour l'instant, on n'a pas de structure, on n'a rien. Mais il y a un petit potentiel. Au niveau
des CVD, on voit qu'il voilà, y a quand même une grosse pression vendeuse sur les futurs. On fait un plus bas alors que voilà, on défend largement le plus bas du 13 décembre. Donc c'est pas mal, ça commence à être intéressant. La confirmation sera le prix pour moi, ou une divergence, ou qu'importe. Mais si effectivement on commence à valider quelque chose, à créer quelque chose de plus haussier, je pense que on peut repartir à l'assaut sur les alts sans trop de problèmes. Voilà pour Bitcoin. Je crois que vous m'avez pas proposé d'alt. Je suis pas sûr, si 2-3, on va regarder ça. Mais au niveau d'Ether, bon bah il n'y a pas de changement, hein. Je veux dire, on est sur un retest d'un très gros niveau, d'ailleurs que j'ai pu mettre en rouge parce que c'est plus une résistance. Je préfère les mettre en blanc plutôt que en vert. On est sur un très beau retest de ce niveau-là. On l'a vu, on a topé dedans 2 fois. Ce qui serait bien, ce serait de valider ce double bottom de continuation, de faire ceci. Et là, bah, très clairement, c'est aussi. Et je pense que Ether, je replace le graphique en hebdomadaire, pourrait aller chercher bah, la prochaine target, hein, qui va être le 50% de retracement Fibo. On l'a buté sur le 38.2. Je vous rappelle que Bitcoin est allé jusqu'ici. Donc Ether, qui est lagué, a en théorie un potentiel d'aller plus haut. Assez rapidement en tout cas selon moi, donc je pense qu'un Ether qui arrive à 2870, 2900 quasiment, serait pas du tout aberrant. Voilà, voire même aller encore plus haut, aller chercher le 61.8, mais je pense que ça se fera bien après que Bitcoin l'ait fait. Voilà pour Ether. Face au BTC, ça change toujours pas, on est toujours en range, hein, si on regarde la dominance de BTC. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous disais que cette bougie était potentiellement bearish pour la dominance. C'est en train de se confirmer. C'est vraiment une très bonne chose de confirmer cette bougie aujourd'hui en bear, donc qui vient valider le côté bearish de celle-ci. Okay, je sais plus, je crois que ça s'appelle un pendu, bref, en français, on s'en fout. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on ne l'ait pas eu en ayant touché ma zone le plus au-dessus. Donc, je garde l'idée en tête qu'on peut aller quand même plus haut. Mais ce graphe nous montre quoi? Nous montre que les alts reprennent de la force. On l'a vu d'ailleurs dans le dump qui a eu lieu il y a quelques jours. On a eu un dump sur la dominance. Je crois que c'était ici ou ici, c'était le dimanche ou le lundi. Je crois que c'était le lundi. Le fameux Bloody Monday qu'on a enfin eu. Bitcoin a perdu sa dominance alors qu'il a fait un gros mouvement à la baisse. Généralement, quand il baisse ou quand il monte, quand il casse un gros niveau, quand il fait un gros mouvement, bah, la dominance elle monte parce que c'est lui qui domine. Là, c'est pas le cas. Donc, moi, je le prends vraiment comme un très très bon signe. Et on voit que globalement, bon, bah, il se passe rien depuis quelques jours. On est toujours dans cette zone, donc c'est une très bonne chose. Peut-être qu'on a un top ici, et peut-être qu'à partir de maintenant, que Bitcoin monte ou qu'il descende, les alts vont tanker, ce que je disais la dernière fois. Et donc, qu'on a vraiment un momentum qui s'apprêterait à arriver sur les alts. Il a quand même déjà bien commencé, mais je pense que dans les prochains mois, ça pourrait être beaucoup plus sérieux. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce qu'on a ici. C'est un premier signe, hein. On est sur un top. On avait un top, la bougie d'avant, donc c'est encore trop tôt pour dire bah c'est l'ultime et dernier top, ok. Mais si déjà on commençait à casser ce niveau-là, on poserait un double top. Ce serait quand même pas mal. Ce que je recherche, vous le savez, c'est réintégrer toute cette zone-là, réintégrer le gros range qu'on avait ici, qu'on a créé depuis 2021. Et si on réintègre ça, je pense vraiment qu'il y aura un très fort momentum à la hausse sur les alts et qu'on aura vraiment une très très belle alt season, mais ça va prendre du temps. Ok, c'est un graphe en hebdo, le niveau est loin et on va pas le casser ce niveau-là dans 2 semaines. Ça va prendre des mois et des mois et des mois, mais c'est quand même bien de voir ces 2 petites bougies-là. J'aime bien. Voilà, tout simplement. Je vais regarder vos commentaires sur mon deuxième écran. Alors, ça parlait de la musique. Le GRT, j'ai effectivement répondu. On me demandait le ILV, qui est une de mes alts. Pour ceux qui ne savent pas, je vous le rappelle. Très très bon exemple d'ailleurs, je suis en linéaire. On voit 2 choses ici. Ok, on voit qu'il ne se passe rien. C'est complètement plat, c'est complètement flat. Personne n'est intéressé là-dedans à première vue, sauf que qu'est-ce qui se passe? On a de très grosses poussées du momentum. Et c'est exactement ce qu'on veut voir. Surtout sur des grosses alts. En fait, il se passe pas rien. Il y a des gens qui sont vachement intéressés par cette alt, et c'est normal. Parce que c'est du gaming, c'est un des plus gros projets gaming. Je crois que l'alt est dans le top 100 ou pas loin. Donc forcément, ça plaît. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait surtout, on vient de valider un énorme double bottom en mensuel. Encore une fois, ce sont des graphiques que vous verrez une fois tous les 5 ans, avec un très beau volume à la cassure. Donc c'est difficile d'être baissier. En plus de ça, dans la deuxième jambe baissière, on a refait un autre double bottom
Donc pour moi, l'achat il était là. J'en ai parlé à l'école à l'époque. L'achat, c'était ici. C'était ici qu'il fallait acheter. Même si effectivement, quand tu dézoomes, bon, au final, il y a encore un énorme potentiel. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais perso, j'enseigne à entrer dans les entrées les plus optimales possibles. Donc je suis extrêmement haussier sur ILV. Je vais le hold un bon moment à mon avis. Très volatile, hein, parce que si on prend depuis l'entrée à peu près jusqu'au top, on a quand même fait 140%, c'est quand même énorme. C'est pas Bitcoin, c'est pas Ether. Donc c'est très un gros potentiel. Donc forcément, je suis dedans. Et je hold, tout simplement. Même si on a fait du 150%, j'ai pas pris de TP, parce que déjà, il n'a pas suffisamment explosé pour être l'alcoin qui va représenter à 30 ou 50% de mon portefeuille à elle seule. Ça aurait été le cas, j'aurais TP, évidemment. Mais c'est pas le cas, donc je laisse. Et puis de toute façon, je suis pas là pour vendre maintenant. Le halving n'est pas encore arrivé. Encore une fois, on n'a pas encore eu d'euphorie, comme on a pu le connaître en 2021, en 2017, etc. Sur les alts, sur le marché de manière générale, on a le temps avant de TP massivement. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas TP, ne pas prendre de profit, ne pas mettre, pourquoi pas, ce qu'on a investi de base de côté et jouer uniquement avec les gains. Ça peut être une stratégie tout à fait respectable, mais pour moi, c'est trop tôt pour TP de manière massive et définitive. Voilà. Donc ça, j'en ai parlé dans l'école. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés, hein, ça se passe en description. Vous avez un lien sur le Discord, il y a tout qui est expliqué. Elle est gratuite. Il faut juste passer par un de mes liens référals qui est BitGet ou Mex. Mex, qui est un très très bon exchange pour trader ou pour acheter d'ailleurs des alts que je présente dans l'école. Voilà, qui sont d'ailleurs quasiment toutes sur Mex ou sur BitGet, mais souvent sur Mex, comme c'est des plus petites capitalisations. On va demander un petit peu un retour à l'ancienne, flashback pour le XMR. XMR. Donc le Monero, qui est une très grosse altcoin, qui est la plus grosse en termes de privacy. C'était déjà à l'époque, quand la chaîne s'appelait Zone 9, quand on était deux avec Tilt, on disait qu'on n'était pas fan des privacy, parce qu'on sentait bien le coup venir des États qui allaient demander aux exchanges d'y mettre, de les délister, sinon ils perdaient leur licence, etc. Je pense que ça va arriver tôt ou tard. Rien de personnel contre les privacy ou quoi. J'en ai une, quand même, qui est le ARR, là. Mais il y a un jour, je pense que ces cryptos risquent de pâtir de la régularisation, pardon. Malgré que là, actuellement, le graphe, il est ultra sexe. Hein. Je veux dire, on a un très beau range. On le voit très bien, un très 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 beau range. On fait des plus bas, de plus en plus haut. Ça sent la cassure, on va pas se mentir. Là, on est en train de casser. Franchement, ça sent bon. Ça sent vraiment la cassure. Mais pour autant, j'irai pas dedans. Pour les raisons que j'ai évoquées. Maintenant, si effectivement on refait un plus haut, oui, c'est aussi, on va valider la très grosse structure, un double bottom comme ça, etc. Quand on cassera les 186 $. Pour autant, j'ai toujours cette réserve, surtout sur les très grosses, sur la privacy, qui à mon avis seront les premières à en pâtir. Donc, à mon avis, un jour, ça arrivera, surtout sur les très très gros exchanges. Je crois que c'est déjà le cas sur certains d'ailleurs. Donc, pour ça, j'ai un peu une appréhension. Voilà. Donc, je préfère jouer les hype, l'IA, RWA, Zero Knowledge, les liquid staking dérivatives, etc. Plutôt que d'aller sur des vieux coins en plus, parce que bon, c'est un peu un dinosaure. Le Monero, il existe depuis très longtemps, hein, bien avant 2019, avant qu'il soit listé sur Binance, je crois. Donc c'est un vieux dinosaure, ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais ou quoi, juste pour le marché, je pense qu'il a fait son temps, il a eu ses hype. Je comprends que des gens soient intéressés par les privacy, etc. Moi, ça, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Et puis, tout simplement, voilà. Et c'est un peu tout pour les alts que vous m'aviez demandé, ce qui fait que c'est assez léger quand même. Je vois que de mon côté, il n'y a que le PKN qui est bondi, mais après, ça te fait complètement détruire. De toute façon, ça ne représente pas grand-chose de mon follow, mais bon, on voit que le graphique n'est pas ultra sexy non plus. Il faudra attendre un petit peu plus de développement, mais je hold parce que voilà, c'est un shitcoin, et puis on ne sait jamais ce qui peut arriver. Au niveau du dollar, voilà, ça c'est un point important à vous montrer quand même. Je l'avais dit mercredi en stream. On a une belle baisse. On a à nouveau un momentum baissier fort. On a un avalement à la baisse après la déviation. Donc franchement, très baissier sur le dollar, donc très intéressant pour nos actifs à risque, dont font partie les bitcoins et les stocks. Donc ici, on avait bien posé un top. On avait pris un léger plus haut sur les mèches pour massivement dump derrière. Donc c'est très bien, c'est très baissier, c'est très parfait pour nos cryptos. Même si du coup,
dump un petit peu aussi sur les cryptos. On voit que c'est pas corrélé à 100%. C'est pas non plus le cas avec les indices américains, mais c'est quand même très très bien ce qu'on voit. Globalement, on est toujours dans une tendance de fond qui est baissière, avec un pattern qui selon moi est baissier et qui finira par casser sous les 99,5. Donc, une belle espérance pour nos actifs à risque. En parlant justement... ah oui, si, c'est quand même bien aussi, hein, le SP qui a refait quasi un peu, on est quasiment sur un ATH. À l'heure où tout le monde te parle de la guerre, des conflits, des crises économiques, d'une récession, on s'en fout. Ok? Différencier le fondin du prix, c'est des choses très différentes qui peuvent s'interpréter de plein de manières, d'une manière où tu auras toujours raison. Le prix est la seule chose qui doit vous intéresser, et le prix nous dit qu'on est sur le point de faire un attache. Peut-être qu'on aura une récession et qu'on le sait déjà et qu'on l'aura en 2025, 2026, qu'importe, et ça n'empêchera pas le prix de monter avant en fait. Voilà, tout simplement. Le Nasdaq qui est très proche aussi de faire un ATH, et donc j'imagine le Dow Jones qui lui a fait son ATH et qui est dans un très très grand momentum, donc honnêtement c'est difficile d'être actuellement baissier sur tous les actifs à risque. Hein. Les cryptos ont eu déjà un bon momentum, mais je pense que ça va continuer. Donc honnêtement, comme j'ai déjà dit il y a quelques semaines, les planètes s'alignent et c'est vraiment très bien. Le CAC 40 qui fait un ATH aussi. Je vais pas regarder le DAX qui est l'indice allemand, mais bon, c'est aussi. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Tout simplement. Je vais quand même regarder quelques alts qui pourraient péter aujourd'hui. SFM, waouh, 100%, c'est énorme. Ah, le OPR, tiens, je l'ai vendu il y a quelques jours, il fait plus 42%, un plaisir. Le SEP Pool, on est dedans, bien sûr. Je suis dans le top 600. On va quand même aller dans les plus grosses. ICP, on voit que c'est assez léger. Bah, le Bonk qui prend moins 15%. Le WLD qui fait beaucoup parler aussi. J'aimerais trouver peut-être une petite pépite qu'on n'entend pas trop parler. Alpha plus 60%, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Alpha. Qui est donc Alpha Finance, si je dis pas de conneries. Qui est en train de nous valider un double bottom. Comme ceci. Et on passe en mensuel. Bon, il y a quand même pas mal de mèches, mais on va voir que c'est super intéressant ce qui se passe ici. Je repasse en linéaire, encore une fois. On voit qu'on a une structure qui va être, à mon avis, historique, qui va marquer l'histoire de ce coin, qui va très probablement poser un bottom. Et pour autant, on voit que c'est toujours rien sur le prix. Parce qu'il y a très peu de gens qui sont intéressés par ça, parce que c'est le bear market, parce que tout le monde s'est fait lessiver. Et c'est une bonne chose. Et pourtant, il y a du volume, on commence à faire des structures, donc c'est encore une fois le prix avant tout. Le prix parle. Les hommes mentent ou se trompent en manipulant les chiffres. Les graphiques, eux, ne mentent pas. Ok, si on fait un attache, on fait un attache. Si on fait une structure, on fait une structure. Point barre. Donc ça, c'est très très intéressant. J'aime beaucoup. Honnêtement, les alts sont vraiment... moi, perso, je suis dans une période où je suis tout excité, où je sais jamais trop quoi acheter parce qu'il y a tellement de choix. D'ailleurs, je m'approche tout doucement des 30 altcoins. J'en ai vendu beaucoup, des vieux trucs DeFi comme l'OPR qui traînaient pour rentrer sur de l'IA que j'avais chill dans l'école. Franchement, je sais que c'est aujourd'hui qu'on est sur des plus bas, que bon, ça fait déjà depuis le début d'année que je dis qu'il faut acheter des alts, enfin, que le marché est haussier, et ensuite, par la suite, acheter des alts. Là, on est encore, pour moi, dans les dernières périodes où ça devient vraiment intéressant, et je sais que c'est ici, et je sais que je pense que j'ai le bon feeling un petit peu comme en 2021, et qu'on va bientôt connaître dans les mois qui arrivent, l'année prochaine, à mon avis, des périodes de folie où on va voir à nouveau les gens parler de Bitcoin, des nouvelles technologies. On va peut-être à nouveau échanger des images pixelisées à 1 million de dollars, voir des stars en parler alors qu'ils n'étaient pas dans le bear market, etc. Et ça, j'ai hâte. Et ça, j'ai vraiment hâte. Donc, je sais pas si vous sentez ce début d'excitation aussi, vous aussi. Mais moi, je le sens venir et j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Écoutez, c'est à peu près tout. Je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et à venir ce soir en stream, je ferai, je pense, un petit stream. Pas grand-chose d'énorme à dire en crypto. Je pense qu'on va passer un petit peu sur du jeu vidéo, potentiellement. Mais on fera de la crypto, bien sûr, au début. Donc, je commence vers 20h, 20h30, peut-être 21h. Et puis, on finira vers minuit, à mon avis. Tout simplement. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. À la prochaine.